Ok. Et l'invité de la rédaction de TV5 Monde aujourd'hui s'appelle Hélène Conway-Mouret. Bonjour, vous êtes membre du gouvernement français, ministre délégué chargé des Français de l'étranger. Hier, le président Hollande annonçait une année 2013 difficile. Est-ce qu'elle le sera également pour ceux qui ont fait le choix de la vie hors des frontières françaises ? Écoutez, je crois que la crise est planétaire aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, nous avons vu que, enfin, les parlementaires américains ont trouvé un accord. Donc, si l'Amérique avance, le reste du monde peut-être aussi. Et puis, nous venons de voir quand même des touches un petit peu optimistes. Donc, en effet, 2012 était une année difficile. 2013 le sera aussi, nous le savons. Mais nous avons un cap très clair pour nous battre. Il ne faut absolument pas baisser les bras. Et je crois que quand on a des défis importants à relever, il faut être à la hauteur, et je crois que nous le sommes. Alors, le défi, c'est celui de l'économie, principalement. Bien sûr, le redressement bien sûr, des finances publiques, le redressement économique, la stabilité au niveau de l'Union européenne, stabilité financière qui est importante. Et puis aussi, ce que le président Hollande nous a donné comme priorité, à savoir la jeunesse. Donc l'emploi des jeunes, la formation professionnelle, l'éducation. Et nous avons des budgets qui n'ont pas été touchés. En tout cas, il n'y a pas d'économie faite en matière d'éducation et de formation pour les jeunes. C'est vraiment notre priorité. On va passer au chapitre un petit peu international. Il y a une crise en ce moment en République centrafricaine avec cette offensive des rebelles qui sont aux portes de Bangui, la capitale. Pas question d'intervenir, a dit François Hollande. Est-ce qu'on peut interpréter cette position comme un lâchage de François Bozizé ? Mais pas du tout, pas du tout. La France n'a pas à intervenir dans un pays indépendant. Elle l'a déjà fait. Oui, mais enfin, nous sommes plus dans une période de colonisation. Enfin, tout ça fait partie du passé. Aujourd'hui, la République... Ce temps-là est révolu, donc. Absolument, absolument. Nous avons bien sûr des intérêts français que nous protégeons. Nous avons des ressortissants français dont nous sommes responsables. Et s'il devait y avoir une situation un petit peu de sécuritaire qui devait changer, nous serons bien sûr présents pour évacuer nos ressortissants. Mais aujourd'hui, ce n'est pas d'actualité. Il n'y a pas de danger en ce moment, pour l'instant en République centrafricaine. J'ai parlé assez longuement à notre ambassadeur hier matin au téléphone pour faire le point justement sur la situation. C'est vrai que l'ambassade a été attaquée. Il y avait de grosses inquiétudes. Nous avons envoyé des gendarmes. 4 personnes du centre de crise du Quai d'Orsay sont parties hier aussi en cas d'évacuation de nos ressortissants. Mais la situation semble assez calme aujourd'hui. Donc nous restons vigilants, nous restons mobilisés. Mais nous espérons qu'il y aura un accord politique et que... D'accord. François Hollande, lui, appelle au dialogue entre François Bozizé et la rébellion du Séléka. Ce dialogue est aujourd'hui possible. Puisqu'il y a des progrès. On va parler du dossier économique avec l'Irlande qui prend la présidence tournante de l'UE, c'est aujourd'hui. Priorité de Dublin, l'emploi. C'est un pays que vous connaissez très bien et qui a été le premier à bénéficier d'un plan d'aide international. C'était en novembre 2010. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Irlande représente un exemple à suivre au niveau européen ? Alors, un exemple à suivre dans sa détermination à s'en sortir. Là aussi, ce matin, j'ai eu assez longuement Eamon Gilmore, qui est le leader du Labour Party, mais qui est aussi le vice-premier ministre aujourd'hui en Irlande, et qui me disait qu'ils attendaient beaucoup de ce semestre, de cette présidence. L'Irlande fête aussi son 40e anniversaire d'adhésion à l'Union européenne. C'est un pays qui a beaucoup progressé, qui a beaucoup bénéficié des aides diverses de l'Union, et qui aujourd'hui a vraiment envie de s'en sortir. Cela fait 4 ans que la crise économique et financière sévit dans ce pays. L'impact a été dramatique sur la population. Je crois que chaque ménage, chaque famille a souffert, contribue très largement par des impôts, par des baisses de salaire au redressement du pays. Et aujourd'hui, ce pays pense que ce n'est pas comment ils vont s'en sortir, mais quand ils vont s'en sortir. Et quand c'est bientôt pour eux, et le plus tôt sera le mieux, bien sûr. Hélène Conway-Mouret, ministre déléguée chargée des Français de l'étranger, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions.